vous avez reçu tout le programme de la journée ici à 10h30, 45 maintenant. On va faire l'atelier data. Vous savez qu'à côté du sommet, il y a aussi les projets Future Art Cinema qui développent leurs projets. Hier, on leur a dit qu'ils devaient profiter des arcs pour envisager les enjeux data de leur projet. Donc cet atelier va aussi leur servir. Avant de démarrer, je tiens à remercier particulièrement Béatrice Discar et Romane qui est avec elle, et le SCAR qui est notre partenaire depuis des années maintenant et avec qui on fait toujours des super travaux et des super ateliers. Donc merci beaucoup Béatrice. On peut applaudir. Et elle est aux côtés de Clox pour animer cet atelier. Et je vais tout de suite vous passer la parole et vous laisser vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse que vous soyez aussi nombreux et nombreuses ce matin sur un sujet qui n'est pas évident à la base, mais on va être très pédagogue pour vous expliquer de quoi il s'agit. Alors moi, je voudrais retourner les remerciements aussi à Anne Pouliquin, qui organise le Sommet des Arcs depuis des années, et pour son accueil et le travail qu'on fait effectivement ensemble aux Arcs, puisque ce projet, qui est qu'on appelle le projet de collecte collaborative de data, pour l'instant, avant d'avoir trouvé un nom plus sexy, il est né quand même aux Arcs 2018, je crois, quand on avait invité Corentin Cadet, donc le fondateur de Clox, à venir présenter ses services au laboratoire des initiatives, ça s'appelait. Donc voilà, on a eu cette idée de mieux collaborer entre exploitants et distributeurs à ce moment-là, fin 2018, et aujourd'hui, on est vraiment particulièrement heureux de pouvoir enfin vous montrer vous montrer ce qu'on va pouvoir faire très rapidement. Donc, Anne l'a déjà fait, donc on se représente, Romane, Louis et Victor, dans l'ordre. Ensuite, on va vous présenter ce projet. Je vais laisser la parole à Clox pour vous indiquer d'abord leur activité, et puis après on rentrera plus dans le vif du sujet. Voilà, donc à toi Victor. Merci Béatrice. Bonjour à tous, du coup je m'appelle Victor Balaï. Je suis, pour rapidement représenter aussi Clox, je suis donc chez Clox depuis 1 an et demi. Je suis account stratégiste sur le pôle cinéma, donc grossièrement ça veut juste dire que j'accompagne les clients cinéma, donc ça passe par les distributeurs, les plateformes de VOD, également les festivals et tout ça. Donc voilà, vraiment je suis sur le pôle festival et cinéma. Louis, si tu veux aussi te présenter rapidement avant qu'on continue. Bonjour à tous, donc moi c'est Louis Divet, média trader chez Clox depuis 1 an et demi maintenant. Et du coup média trader, rien à voir avec le trading financier, c'est vraiment le lancement des campagnes, un petit peu plus près, c'est vraiment le lancement des campagnes publicitaires, donc notamment en collaboration avec Victor sur toute la partie cinéma. Voilà. Peut passer donc le SCAR, je pense que vous connaissez déjà, si tu veux représenter Béatrice. Voilà, pour celles et ceux qui ne sont pas adhérents, c'est 435 cinémas maintenant à travers la France et 11 associations régionales. On a une partie du CA qui est présent, donc Sylvain Clochard qui est enfin venu, Pascal Robin, Christine Beauchemin-Flo, Stéphane Lips, voilà. Ils sont, j'en oublie, à Olivier Reggiani, enfin bon, voilà, cette année ils sont venus en nombre. Hop, donc ensuite pour réintroduire Clox, puisque Corentin était venu en 2018, donc j'imagine que tout le monde n'était pas là en 2018. Clox, qu'est-ce qu'on fait? On est une agence du coup de marketing digital qui accompagne tout type de clients, notamment en grande partie dans l'entertainment, donc ça parle de la culture, de la musique, le théâtre, donc en grande partie le cinéma aussi, sur du coup donc les stratégies de communication digitale. Le cinéma faisant partie d'un des pôles historiques de Clox, donc qui est adressé depuis plus de 5 ans maintenant. Si tu peux passer du coup la slide. Donc voilà, donc vraiment sur le côté ADN cinéma. Donc comme je le disais juste avant, on accompagne du coup donc des distributeurs en grande partie, mais également les plateformes de VOD, des festivals, pour vraiment les accompagner sur leur stratégie digitale et leurs différents enjeux, qui soient du coup de faire des entrées en salle, de recrutement d'abonnés ou de ramener des gens à des festivals évidemment. Donc tout ça en fait, si tu peux passer. Donc voilà, ça c'est une petite liste de partenaires avec lesquels on travaille et avec lesquels on a pu travailler aussi. Donc voilà, vraiment une grande partie du secteur en France.
Et du coup, voilà, pour vraiment vulgariser ce qu'on fait aujourd'hui chez Clox avec les distributeurs, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est en fait, si vous voulez, les distributeurs nous envoient des briefs pour justement les accompagner sur une nouvelle sortie en salle. Derrière ça, donc en fait, il y a vraiment une prise de brief et un vrai travail de notre côté pour définir les cibles à toucher. Et ensuite, du coup, ça va se traduire par des campagnes digitales qui vont se passer en programmatique, donc des affichages sur les sites internet, soit en bannière ou également en vidéo, ainsi que d'autres leviers. Mais là, on va vraiment s'attarder sur vraiment cette solution-là. Face à ça, du coup, aujourd'hui, nous, chez Clox, et de manière générale pour la programmatique, on a 3 solutions de ciblage qui sont du coup le ciblage média. Donc ça va vraiment être définir en amont des sites sur lesquels nous souhaitons diffuser du coup notre campagne. Donc très généralement, soit des sites cinéma, des sites plus liés à la culture, ou par exemple quand c'est un film qui va porter sur des thématiques par exemple de sport ou de danse, on va aller cibler ce genre de sites. On a aussi le ciblage sémantique qui du coup lui préconise dans un premier temps, on va définir du coup des mots-clés. Et en fait, le but, ça va être de pouvoir aller afficher nos pubs sur les articles qui proposent ces mots-clés. Et enfin... Jusque-là, vous suivez? Tout va bien? Tout va bien? Bon. Et enfin, du coup, la troisième solution, qui est la solution qu'on va beaucoup plus détailler dans cette présentation, c'est le ciblage data. Et donc, c'est justement pouvoir utiliser des datas qui arrivent à droite et à gauche, ou notamment de data personnelles, qui sont du coup pouvoir aller cibler les personnes, soit par des ciblages sociodémos, donc par exemple hommes, femmes, moins de 18 ans, plus de 18 ans, et aussi par intérêt. Donc sur le cinéma, ça va être par exemple les gens qui regardent, je ne sais pas, beaucoup de films thrillers, beaucoup de films policiers, beaucoup de films de genre, ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir justement mettre à profit, et c'est là tout l'intérêt de l'outil qu'avec Béatrice, on souhaite mettre en avant aujourd'hui. Pour du coup voilà, rappeler un petit peu les choses sur lesquelles on a pu échanger avec Béatrice, c'est vraiment en fait on a identifié certains problèmes, donc c'est vraiment une problématique qui remonte à il y a plusieurs années, même avant que moi j'arrive chez Clox. C'est vraiment un sujet qui a été abordé il y a un moment, et l'idée c'était vraiment de se dire qu'aujourd'hui on a du coup un très grand nombre d'exploitants de cinéma d'art et d'essai qui ont en fait, sans le savoir potentiellement, une data vraiment qualitative et qu'on pourrait justement utiliser dans un but de pure promotion de films et pouvoir aller toucher les personnes qui justement sont sensibles à ces films. Voilà, l'idée, c'était vraiment de mieux collaborer entre distributeurs et exploitants, parce qu'on sait que les films, la promotion des films est faite par les distributeurs, qui ont envie, évidemment, de rassembler le plus large public autour de leurs films. Et ce public va dans les salles de cinéma. Donc, l'idée, c'était vraiment que les campagnes digitales des distributeurs puissent mieux atteindre les spectateurs des salles art et essai en particulier, parce que les circuits, notamment les grandes enseignes, ont les moyens évidemment d'avoir du volume par aussi leur carte de fidélité, etc. Donc ont un volume conséquent qu'ils peuvent vendre aux distributeurs pour que les distributeurs ciblent mieux leur campagne vers les spectateurs des circuits. Nous, les indépendants, évidemment, c'est pas le cas. À l'échelle d'une salle, ça serait trop compliqué pour un distributeur et pour les agences qui travaillent avec d'aller cibler salle par salle des petits volumes comparé au volume qu'on peut obtenir tous ensemble, forcément. Donc l'idée, c'était de se rassembler indépendants pour avoir un volume significatif et pour que les campagnes des distributeurs, notamment indépendants, soient mieux dirigées vers les spectateurs des salles art et essai. Parce que ça a été une demande aussi qui nous a été faite par certains services marketing de distributeurs indépendants, de pouvoir mieux cibler les spectateurs potentiels. C'est une façon aussi de ne pas se laisser mettre au bord du chemin de ces techniques aujourd'hui de marketing qui sont utilisées sur l'ensemble des secteurs, alors pas seulement des secteurs
purement commerciaux, mais des secteurs culturels aussi, comme les musées, les théâtres, etc. Et c'était un moyen aussi bon, déjà, on sait les problématiques d'accès aux copies de temps en temps. Donc, quand un distributeur place une copie dans une salle à réessai, si ensuite le marketing ne va pas forcément toucher directement le spectateur des salles à réessai, c'est un double problème, en gros. C'est ça. Et en fait, du coup, pour rebondir sur ce que vient de dire Patrice, c'est vraiment quelque chose qui est déjà énormément exécuté donc par vraiment les gros, on va dire, de l'industrie qui même eux-mêmes se partagent leurs data entre du coup tous ces grandes enseignes. Et donc, c'était vraiment dans une logique de pouvoir mettre à profit ça du coup au cinéma d'art et d'essai, les exploitants qui, en fait, sans vraiment se rendre compte, ont une énorme valeur ajoutée en mutualisant leurs données pour justement aller toucher un public qui, mine de rien, reste niche, mais qui est essentiel à aller cibler sur la plupart des films des distributeurs. Donc voilà aussi là un petit schéma donc pour résumer tout ça, où en fait du coup l'idée c'est vraiment d'aller proposer un outil donc collaboratif entre Clocks et le SCAR et du coup tous les membres du SCAR, en activant du coup la data de tous les sites de cinéma d'art et d'essai pour pouvoir aller derrière recibler toutes les personnes qui justement sont visiteurs de ces sites et donc qui montrent un intérêt pour tous ces sites de cinéma d'art et d'essai et donc qui sont considérés comme des personnes susceptibles évidemment de pouvoir être intéressées par les films qu'on va les cibler dans la foulée. Voilà, donc je ne sais pas si je dois réexpliquer oui. cette partie-là, si vous avez tous bien compris. L'idée, donc, c'est de pouvoir, disons, techniquement poser des pixels sur vos sites internet, donc les sites internet des salles de cinéma, les visiteurs de vos sites donc, qui sont intéressés pour aller dans vos salles. Ensuite, quand ils seront sur d'autres sites internet qui seront ciblés par les campagnes d'un film, ça peut être télérama.fr, lemonde.fr, enfin une belle liste. Oui, enfin bon, voilà, tout un tas de sites internet. Voilà, ces spectateurs-là pourront être en quelque sorte reconnus, mais de manière anonyme, hein, bien évidemment, pourront être reconnus quand ils sont sur un autre site sur lequel la campagne de film-annonce ou d'affiche va apparaître. Voilà. Et cette campagne donc va apparaître en priorité sur les personnes qui auront visité vos sites internet. Parce que comme on sait, les campagnes coûtent cher, elles sont au coût pour 1000, donc autant mieux cibler pour pas cibler dans la nature et que la bande-annonce ou l'affiche, enfin en général la bande-annonce, apparaissent sur les pages consultées par des gens qui ne s'intéressent pas du tout au cinéma. En gros, même s'ils lisent Télérama. C'est ça, exactement. On le verra dans des exemples plus tard. Mais nous, aujourd'hui, chez Clocks, on a une multitude de data qu'on peut activer sur des campagnes. Ça peut être la data OCS, ça peut être la data de Prime. Donc, c'est vraiment des data très qualitatives, mais sur des sujets beaucoup plus films cinéphiles, films de genre, etc. C'est quand même sur le papier beaucoup moins qualitatif que du coup la data que pourraient nous fournir les exploitants et les cinémas d'arrêt d'essai. Donc c'est vraiment cette volonté pour nous de mettre en avant ça et de dire qu'avec le SCAR, on va pouvoir proposer une data très qualitative sur les personnes du coup qui sont considérées faisant partie de ce segment dans cette data. Hop, je vais du coup laisser la parole à Louis qui va se charger du travail plus théorique, moins rigolo, mais qui sait très bien vulgariser tous ses propos, donc pas de problème. Oui, effectivement, c'est là que je vais tous vous perdre. Non, ça va bien se passer. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ça va être un petit peu technique, mais vous allez tout comprendre, vous allez voir. Donc pour un peu démystifier ce que c'est que la data, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais la data, en fait, c'est assez simple. En tout cas, dans notre cas, c'est vraiment, ça fait référence à toutes les données qui peuvent être collectées à des fins publicitaires et donc marketing. Donc ça correspond à des bassins de données qui existent sur des environnements digitaux, assimilés du coup à des profils qu'on va pouvoir cibler. La donnée, c'est vraiment la première étape de toute stratégie marketing, que ce soit des stratégies marketing digitales ou même que ce soit en print, parce que du coup, c'est vraiment quelle audience on va cibler, comment est-ce qu'on va les cibler, où se trouve notre audience, et pour ça, on a besoin de la data. Donc il y a 3 types de data. La première, ça va être la data first party, la deuxième, la data second party, et troisième, third party. On aime beaucoup les anglicismes en marketing.
on peut aussi très bien le dire en français. Du coup, vraiment, la data première partie, c'est vraiment, en fait, c'est la vôtre. C'est vous, elle vous appartient, c'est la data qui est récoltée sur vos sites internet. Ça va être celle qu'un utilisateur va laisser en s'inscrivant à votre newsletter, en achetant une place sur le site d'un cinéma, etc. La data second party, ça va être une data qu'on va se partager entre partenaires, gratuitement ou non. Donc c'est tout simplement, en fait, c'est le cas du projet collaboratif entre Clox et le SCAR. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut récupérer votre data à des fins publicitaires. Et la dernière, du coup, la data third party, elle provient d'un tiers, donc c'est le métier. Donc, comme Victor en parlait un petit peu, de la data OCS par exemple ou de la data Orange, c'est vraiment de la data qui est agrégée par un acteur professionnel qui revend derrière. Donc, Juste l'idée aussi de ce projet collaboratif, c'était justement que vous, exploitants, vous vous réappropriez vos propres datas et voilà, qu'elles ne soient pas utilisées éventuellement par d'autres. Quel est un peu le chemin de vie de cette data? Tout simplement, en première étape, elle va être collectée et analysée. Ensuite, on va la segmenter selon plusieurs critères. Et ensuite, du coup, on va l'activer lors de la mise en place de campagne. Comment ça se passe? Il y a plusieurs manières de récolter de la data. Les deux principales sont là. La première, ça va être via des cookies. Donc vous en avez tous entendu parler. Vous devez tous les accepter quand vous allez sur un site. Ça vous énerve tous. Mais donc c'est comme ça qu'on la récolte. Une fois cliqué sur accepter, il y a un pixel qui va se déclencher. Donc c'est du code informatique tout ça. Ça va se déclencher et derrière du coup on va pouvoir collecter ce qui est fait sur le site, quelle page l'utilisateur a visité, est-ce qu'il a acheté une place de cinéma, est-ce qu'il avait commencé à acheter mais finalement au moment de passer au paiement il s'est arrêté, il s'est rétracté. La deuxième manière, ça va être via des bases CRM. Donc, je pense que vous devez utiliser des logiciels de traitement de données. Ça peut être des Salesforce ou des HubSpot si ça vous parle un petit peu. Peut-être pas trop, mais c'est vraiment une manière. En fait, quand une personne va s'inscrire du coup via son adresse email, ça va être stocké dans un CRM et ensuite vous pouvez le réutiliser. Voilà, mais ça, ce sera pour une deuxième étape. On reviendra aux arcs l'année prochaine, au moment de mettre ça en place. Là, pour l'instant, on est sur la première solution. Hop, du coup, un petit exemple du coup sur le site Comedia. Donc ça doit vous parler un petit peu. C'est ce qu'on parlait. Donc c'est la CMP, ce petit pop-up qui apparaît où vous devez accepter les cookies. Pour un rappel, il est obligatoire depuis avril 2021. Si vous ne l'avez pas sur vos sites, vous êtes dans l'illégalité et sujet à des amendes de la CNIL. Je vois Marilyn de Webedia. On est sûr que les sites Webedia ont bien la petite bannière. Et voilà, et du coup, une fois les cookies acceptés, on est capable de cibler les utilisateurs selon les pages visitées, de comprendre un peu quel est leur parcours sur le site. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un consentement que l'utilisateur accorde. Il a le droit de refuser, il a le droit de se rétracter aussi par la suite, mais on le verra un petit peu après. La segmentation, du coup, si c'est des données basées sur les CRM, on va pouvoir les segmenter selon des critères socio-démo et comportementaux sur ce qui a pu être fait par le passé, les affinités, les intérêts, et aussi l'âge, le genre, par exemple. Si c'est de la data qui est récoltée via des cookies, ça va être vraiment selon le comportement. On va plus cibler une personne, mais on va cibler son comportement. Quelle page est-ce qu'elle a visité? Est-ce qu'elle a acheté pour ce film? Peut-être que ce film-là l'intéressera également. Donc pourquoi pas diffuser notre campagne sur cette personne. Donc deux petits exemples de critères socio-démo, juste pour rappel, mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde, et aussi du coup pour des intérêts. Juste un petit mot là-dessus. On peut être très, très granulaire dans les ciblages, mais bien évidemment, plus on sera granulaire et moins, du coup, on a d'audience, et donc c'est plus difficile de diffuser des campagnes à ces personnes-là. Tout l'intérêt, du coup, c'est vraiment de trouver un juste milieu entre un ciblage précis et avec ce qu'on appelle un reach. On aime beaucoup les anglicismes, je ne sais même pas le traduire en français. C'est vraiment une diffusion optimale à une audience précise. Comment se passe l'activation d'une campagne chez Clox? Du coup, avec les distributeurs, on va définir une stratégie
une stratégie du coup digitale en fonction de leur objectif du film qui va sortir. Tous les films n'ont pas la même cible, par exemple. Le budget n'est pas le même également. Du coup, en fonction de toutes ces informations-là, nous, on va pouvoir mettre en place une stratégie, que ce soit, est-ce qu'on va plutôt cibler sur des réseaux sociaux, plutôt cibler sur des sites internet, avec quel budget, où se trouve notre cible. Le lancement de la campagne, donc là, c'est vraiment notre partie et plus particulièrement la mienne. Du coup, ça va vraiment être la mise en place scénarisée en fonction des informations qui nous auront été transmises avant. Et la dernière étape, qui est vraiment du coup le reciblage des profils, du coup vraiment la donnée qu'on aura pu collecter sur les sites, d'où le projet collaboratif pour être vraiment très très précis et pouvoir répondre à vos enjeux. Je vais laisser Victor ajouter un petit mot là-dessus parce que c'est lui qui s'occupe de toute cette partie-là. Eh ben, merci Louis en tout cas pour cette partie très théorique. On va pouvoir repasser sur le côté vraiment avec des exemples et des cas concrets de ce qu'on a pu faire chez Clocks là dernièrement. Du coup, ouais, si tu peux passer. Alors, Donc, voilà. jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire que Louis a vraiment bien résumé. Tout compris. Du coup, on va pouvoir mettre ça en pratique avec des exemples. Donc, merci en tout cas à Condor qui nous a permis de faire cette présentation sur la sortie Le Serment de Pamphir, donc sur laquelle on a pu travailler sur fin octobre, début novembre. Donc, typiquement, pour reprendre un petit peu le schéma qu'a pu présenter Louis, on a pu échanger avec justement Clément de Condor qui est venu nous voir en nous parlant de cette sortie qui avait lieu, je ne sais plus quand exactement, sur mon début novembre, en nous disant que voilà, il y avait vraiment un intérêt d'aller toucher une cible très niche, donc très cinéphile et intéressée par ce film. Donc, on a vraiment discuté ensemble pour mettre en pratique et proposer une stratégie donc sur mesure pour aller cibler avec de la programmatique. Donc, c'est passé du coup par 3 types de ciblage comme je le présentais au début. Donc, dans un premier temps, tout ce qui était donc autour du ciblage média. Donc là, vraiment une thématique très cinéma, très cinéfilm. On a pu aller cibler des sites tels que Télérama, Première, Sens Critique, Allociné et j'en passe. Mais voilà, donc vraiment pour aller toucher les gens qui consultent par eux-mêmes ce genre de site. Également derrière un ciblage sémantique, donc avec l'activation de mots-clés très précis, donc sur des sorties de films d'auteurs récents, pour aller justement cibler divers sites qui pouvaient mentionner ces films et après aller recibler ces personnes pendant qu'ils regardaient un article avec du coup un pré-roll vidéo, une vidéo qui faisait du coup le teaser de cette sortie. Et enfin derrière, un ciblage data avec OCS sur du coup tous les abonnés qui ont montré un intérêt pour les films d'auteur, donc ça veut dire les abonnés qui consomment de manière générale ce que OCS définit comme des films d'auteur. Donc c'est une data très qualitative, mais on sait très bien aussi que par exemple sur OCS, leur notion de film d'auteur n'est peut-être pas la même que par exemple les films d'auteur pour les cinémas d'art et d'essai, d'où là par exemple la valeur ajoutée qu'aurait pu présenter du coup la data qu'on souhaite collecter sur cette sortie. Donc voilà un rapide exemple de comment ça se présente. Donc par exemple sur cette sortie, sur cet article pardon, où il y avait du coup une bande-annonce. Juste avant la bande-annonce, on a pu avoir du coup les teasers de Serment de Pamphir qui s'est affiché. Au-dessus, ce sont des chiffres du coup beaucoup plus de type marketing pour montrer un petit peu, pour pouvoir évaluer cette campagne. Mais donc voilà, si vous voulez, sur un teaser de 30 secondes, on a du coup, pour vraiment rendre ça très grossier, 40% des personnes qui ont regardé ce teaser des 30 secondes, donc vraiment qui ont fini ce teaser, en sachant que généralement ces contenus sont skippables au bout de 5 à 15 secondes. Donc là, on est sur un teaser de 30 secondes. Et donc, ça veut dire que quasiment la moitié des gens ont souhaité quand même regarder le teaser jusqu'au bout. Alors là, le teaser, il est apparu sur quel site ? Là, tu sais plus. Mais... On est sur... je ne vois pas malheureusement d'ici, je ne sais plus Cécile. Je ne saurais même pas. Enfin bon, en tout cas, pour être concret, ce sont des personnes qui consultaient un article cinéma ou pas, sur un site internet et qui ont vu apparaître sur le côté ou en bas le teaser du Serment de Pamphir et qui ont du coup eu un intérêt à regarder la bande-annonce. C'est ça, exactement. Donc voilà pour cet exemple. Le deuxième exemple qu'on souhaitait vous présenter avec une
une stratégie un peu différente qu'on a pu faire avec le pack sur la sortie de Nos Frangins qui est en salle actuellement. Donc en fait là, du coup, par rapport au Savant de Pamphir, on était vraiment sur une stratégie avec exclusivement de la vidéo, donc un teaser de 30 secondes. Et là, sur du coup Nos Frangins, on a dans un premier temps activé du coup une campagne vidéo avec encore une fois un teaser de 30 secondes parce qu'on recommande et on préconise les formats courts pour pouvoir toujours avoir ce côté très impactant sur les utilisateurs ciblés. Et en fait, dans une logique, parce qu'on a vraiment des choses réalisables sur mesure dans ce genre de stratégie, on a pu en fait recibler toutes les personnes qui ont vu le teaser dans son intégralité avec des bannières statiques, des bannières ce qu'on appelle display, dans un second temps pour créer en fait un engagement et vraiment faire un rappel dans le sens où les personnes qui ont regardé ce teaser en entier sont considérées comme des gens qui ont porté un intérêt pour ce teaser et donc un jour ou 2 jours après vont avoir des bannières qui vont s'afficher pour leur rappeler que du coup ce film est en salle. Donc là, encore une fois, sur le ciblage qu'on Oui, a alors c'est vrai, bon, là on est en train de parler très marketing, très technique, etc. Mais en fait, l'idée, et notamment avec le reciblage, c'est aussi se dire qu'on donne une information à quelqu'un qui est intéressé. Et donc, on n'est pas dans une. Enfin, on est moins dans une politique vraiment marketing, vraiment très intrusive, etc. Mais c'est plus aussi à considérer comme une information que le spectateur finalement est content de recevoir parce qu'il a vu le teaser, il s'est dit ah bah ce film m'intéresse et une semaine après il reçoit le display sur la date de sortie et c'est là qu'il se dit ah bah tiens oui ce film m'avait intéressé, bah, je vais peut-être y aller, ça y est il sort en salle, je vais prévoir ma sortie quoi. C'est ça, merci pour ces précisions. Donc voilà, donc encore là pour repréciser la stratégie qu'on avait mis en place. Donc encore une fois, un ciblage des médias cinéma et même un ciblage là plus ce qu'on appelle nous chez nous le pack news, pack actualité. Donc en ciblant pardon, des médias beaucoup plus grand public parce que du coup le film se prêtait à toucher un plus grand public. Derrière sur la sémantique pardon, on a encore une fois fait par rapport à la thématique du film, donc tout ce qu'on peut retrouver, tous les mots-clés en lien avec le film, et également sur le casting, puisqu'on avait sur ce film un gros casting d'acteurs français, et donc sur lequel on pouvait aller cibler les personnes qui portaient un intérêt tout particulier pour ce casting. Encore une fois ici, Data OCS, qu'on aime beaucoup nous mettre en avant, sur du coup des films drames français et aussi des films historiques. Mais encore une fois, voilà, là, ça aurait été vraiment une vraie valeur ajoutée de pouvoir ajouter la data des cinémas d'arrêt d'essai pour aller cibler ce public-là. Ici, encore une fois, quelques exemples. Donc, dans un premier temps, en fait, si vous voulez, le screen du bas, donc la vidéo avec le teaser, et donc les personnes qui l'ont regardé en entier pouvaient ensuite se baser sur Internet et avoir la bannière sur le dessus, avec du coup le rappel de Nos Frangins qui sortaient en salle à la date préconisée. Voilà, donc ça c'était vraiment 2 exemples très concrets de ce qu'on peut faire. Chez Clocks, il y a énormément d'autres exemples de campagnes qu'on peut proposer. Donc là, vous avez d'autres exemples justement de stratégies possibles. Ça passe par exemple, ce qu'on a pu mettre en place, c'est cibler dans un premier temps avec un teaser en particulier et recibler derrière les personnes avec un autre teaser pour remettre en avant le film avec une proposition vidéo. Mais du coup, avec un autre teaser pour ne pas avoir le même message 2 fois, mais mettre d'autres images en avant pour, encore une fois, vraiment créer de l'engagement et pousser les gens à aller en salle, tout simplement. Donc, concernant du coup le projet final de ce qu'on souhaite mettre en place avec Béatrice et le SCAR plus en général, depuis si longtemps, c'est vraiment du coup, comme vous avez pu le voir au début, donc c'était ce graphique. Et donc avec du coup l'ajout du SCAR et de tous les cinémas d'arrêt d'essai qui viennent rejoindre ce schéma en du coup proposant leur data sur leur site qu'on peut ensuite utiliser au sein de Clocks pour aller diffuser des campagnes publicitaires pour les distributeurs. Et je laisse Louis reprendre la partie technique. C'est moi pour la partie chiante. On va parler un petit peu réglementation parce que c'est quand même important. On parle de données personnelles, de données utilisateurs. Oui. Alors, si tu peux avoir un micro, parce que comme c'est enregistré, il faut qu'on t'entende. Est-ce qu'il y a un micro qui se balade? Donner un micro, je crois. Donc, présente-toi, Tariq.
Tariq, donc salarié des Cinema Studios et puis participant au Futura Cinéma avec un projet qui s'appelle Transmets ton ciné. Je voulais juste revenir, enfin excusez-moi du coup d'interrompre, sur la partie d'avant, sur un aspect plus évaluation, et savoir si vous avez des retours en fait sur les campagnes, notamment en termes de soit achat de billets, soit par le biais de sondages. Alors nous, vraiment ce qui permet de mesurer la performance de nos campagnes, ça va vraiment être l'engagement qu'on va pouvoir créer à travers cette campagne. Donc ça va se traduire sur un teaser par le pourcentage de gens qui ont regardé en intégralité le teaser. Ça peut être également sur des bannières display, le nombre de personnes qui vont cliquer sur la bannière et qui donc soit va être redirigé vers une bande-annonce, soit vers l'affiche Allociné, sur deux choses. Nous, c'est vraiment à travers ça qu'on peut évaluer les campagnes. Je ne sais pas si ça vous répond à votre question. Et est-ce que ça vous donne des informations sur ce qui est le plus prescripteur en fait? Sur ce qui marche le mieux? Voilà. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, là-dessus, il y a vraiment aussi une logique. Nous, les campagnes, généralement, on les fait sur 10 jours à 2 semaines en fonction aussi des volontés des distributeurs. Et par exemple, par rapport aux audiences que j'ai pu vous présenter avant, donc par exemple, un ciblage avec des médias cinéma, un ciblage avec des médias plus news, toujours au début de la campagne, au lancement de la campagne, il y a vraiment une logique de test. Et donc, en fait, on va vraiment regarder, en l'occurrence, Louis va vraiment être attentif sur les audiences qui montrent le plus d'intérêt justement sur ce film. Donc, par exemple, on va se dire, très bien, on va cibler les médias cinéma, on va cibler les médias d'actualité. Et en fait, au bout de 3 jours, on va se rendre compte qu'il y a très peu de gens sur les médias d'actualité qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Et donc, évidemment, vu que derrière, il y a une logique aussi de budget investi, nous, on va parler avec les distributeurs, on va leur dire, voilà ce qu'on voit aujourd'hui au bout de 4 à 5 jours. On se rend compte que les médias d'actualité montrent, enfin les personnes qui vont sur ces médias en tout cas, montrent beaucoup moins d'intérêt au film versus du coup les gens qui vont sur les médias de cinéma ou les gens qui sont ciblés par la sémantique. Et donc, on vous recommande de allouer une partie du budget qui était de base alloué sur les médias d'actualité, sur les médias cinéma ou ce qui marche le mieux. Ça vous répond à votre question? Le seul truc, c'est qu'on n'a pas d'informations sur qui a acheté le billet. Voilà. Ouais. Oui, sur qui a acheté le billet. Mais ça va être possible aussi à un moment donné, d'aller jusque à la vente à distance. Voilà, si les salles sont, enfin, plus les salles seront équipées évidemment de. C'est ça. En fait, nous, disons, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que du coup, on fait vraiment des campagnes dans un but de notoriété, c'est-à-dire vraiment de faire connaître le film et de pousser les gens à aller en salle. Mais derrière, en fait, nous, on n'a pas les autorisations et ce serait juste impossible d'aller poser des pixels sur les différents sites qui proposent ce film. Et donc, de savoir si la personne qui a vu du coup la bande-annonce va ensuite aller acheter à sa place, je ne sais pas, par exemple au MK2 ou Pathé ou GC ou sur un cinéma d'arrêt d'essai. Là-dessus, on n'a aucune visibilité malheureusement parce qu'en fait, il y a trop de possibilités et on ne peut pas non plus poser des pixels sur tous les sites par rapport à ça. Donc vraiment, c'est vraiment dans une logique de mesurer nous, nos performances en termes de marketing et de montrer ce qui a marché. Mais derrière, comme vous le dites, il n'y a pas de possibilité de savoir qui réellement aujourd'hui a acheté sa place. Faut aussi le voir comme des campagnes qu'il peut y avoir dans le métro ou sur des affichages publicitaires. On ne sait pas si les gens qui sont passés devant le métro, qui ont vu l'affiche, si derrière ils sont finalement allés acheter le produit ou le spectacle qui a été promu. Donc il faut aussi le voir comme ça. Comme disait Victor, nous on n'a pas la capacité technique parce que ça demanderait un dispositif colossal de poser des pixels sur vraiment toutes les salles de cinéma et ce serait vraiment trop compliqué. Pour revenir sur la réglementation, du coup, comme je le disais, on est sur des données personnelles, des données utilisateurs qui sont sensibles. Donc c'est important. Il y a un cadre légal qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui était quasiment inexistant au départ et qui pouvait permettre aux marques de faire un petit peu n'importe quoi. On n'est plus du tout dans ce cas-là aujourd'hui. Comme je l'ai dit un peu auparavant, on est vraiment sur un consentement. C'est nous qui allons utiliser cette data. On n'est pas en train de la voler pour la revendre à d'autres, des organismes qui pourraient être un peu scrupuleux. On est vraiment dans un but de répondre à vos enjeux. Donc l'usage de la data se fera exclusivement par nous. La durée du stockage, elle est de 180 jours. C'est une donnée légale, mais généralement,
elle est un peu plus réduite parce que tout simplement vous avez des mises à jour navigateur qui vont supprimer les cookies au fur et à mesure. Donc elle se situe plutôt entre 30 et 60 jours. Et pareil, comme on donne son consentement pour entrer dans la base de données, on peut à tout moment demander d'en sortir, même vous, d'un point de vue personnel. Vous pouvez aller voir n'importe quel site, n'importe quelle marque et demander en fait les datas qu'ils ont sur vous. Ça peut être un peu flippant des fois, mais ils sont dans l'obligation de vous fournir ces données-là, comme ils sont dans l'obligation de vous sortir de leur base de données si vous le demandez. Vous en avez peut-être entendu parler de la fin des cookies, puisqu'aujourd'hui le projet de tracking est basé sur les cookies, ce qui est aujourd'hui un peu remis en cause, puisque Google a annoncé la fin des cookies à 2024, c'était prévu pour 2022, ça a été repoussé en 2023, puis maintenant en 2024. Il y a des solutions alternatives qui sont en train d'être développées pour pallier à ça, parce que les enjeux sont énormes là-dessus. C'est vraiment tous leurs revenus financiers qui sont basés sur la publicité. Et si demain, le tracking n'est plus possible, et ben, tout simplement, les marques vont se délaisser de ces canaux. Donc, il y a un enjeu assez énorme dessus. Je ne vais pas rentrer dans le détail des solutions alternatives, mais voilà, c'est juste pour vous dire que le projet ne s'arrêtera pas à la fin des cookies. Et du coup, voilà, c'est pas la fin de la publicité ciblée, mais c'est vraiment une évolution. Voilà. Quels sont les next steps? Du coup, nous, on a prévu un webinar avec Mamoun, qui est notre traffic manager, donc lui qui s'occupe de tout ce qui est tracking, pour ensuite la pose du pixel et du coup la récupération des données dès début 2023, pour vraiment vous accompagner tout au long de ce projet et pas vous laisser en plan à la fin de cette conférence. Voilà, parce que vous êtes tous évidemment hyper intéressés pour partager au projet maintenant qu'on vous a tout bien expliqué. Donc d'abord, déjà d'une part, est-ce que vous avez des questions à ce stade encore ou pas? Alors, micro, tu peux y aller. Hein. Bonjour, alors, je suis Cécile du Cinéma Cosmos à Strasbourg et participante à Futura Cinéma avec un projet super. En fait, je me posais la question, je comprends bien le système qui augmente la notoriété des films, donc potentiellement des gens en salle. Il y avait écrit sur la présentation que ça permet aussi aux salles de se réapproprier ces données, et je ne comprends pas bien comment, du coup. C'est-à-dire qu'en participant au projet, alors on va vous expliquer quand même beaucoup plus précisément comment ça va fonctionner là maintenant, voilà ce qu'on va vous proposer comme projet. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a par exemple des agences qui peuvent être notamment en Allemagne, d'après ce que j'ai compris, qui géolocalisent des personnes grâce à leur smartphone. Donc, ces agences revendent ensuite ces données en disant voilà, cette personne-là était soit dans le hall d'un cinéma, au mieux, soit devant un cinéma, soit quand il s'agit de l'UGC Ciné Cité Léal, dans le jardin, au-dessus du cinéma. Mais bon, donc ces données ne sont pas très très précises, mais enfin l'idée c'est quand voilà, il y a des agences de communication qui veulent cibler potentiellement des spectateurs de salles de cinéma, ils vont potentiellement s'adresser à ce genre d'agence qui va vendre des données de personnes qui ont été géolocalisées soit dans un cinéma, soit devant un cinéma. Bon, alors ça, effectivement, ces agences-là, c'est pas gratuit, donc ils vendent vraiment ces données-là de potentiellement vos spectateurs. Voilà, donc là, l'idée, c'est que vous puissiez vous-même agir et être acteur du projet. Voilà, mais on va vous expliquer effectivement plutôt, juste après, step by step, comment ça va se passer. Peut-être pour préciser le fait de se réapproprier ces données, c'est-à-dire que en fait, cette donnée, elle existe dans vos sites et la plupart du temps, vous n'en faites rien et du coup, c'est vos spectateurs, vous avez des traces d'eux, vous avez des traces de leur comportement, et pour l'instant, c'est difficile de les mobiliser. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de mobiliser ces données pour un outil de fidélisation, en fait, pour que vos spectateurs soient identifiés, et que du coup, ça rajoute à l'intérêt qu'ils ont pour le cinéma. Et donc voilà, c'est un cercle vertueux qui fait que vos spectateurs viennent sur votre site, et plus ils vont être exposés au cinéma grâce aux données qui ont été du coup utilisées pour les campagnes, plus ils vont vouloir
avoir envie de revenir dans vos salles. Je pense que c'est un peu cette idée de cercle vertueux. Alors là, pour vous dire, alors je ne sais plus s'il y a des slides sur le projet. Ah oui, question, pardon. Oui, pardon. Bonjour Maxime, je participe au projet Futura Cinéma aussi. Et en fait, c'est vraiment en lien avec la question qui vient d'être posée, c'est plus pour comprendre la nature du partenariat. Est-ce qu'il y a des enjeux financiers? Est-ce que c'est une exclusivité? Et aussi, pour moi, c'est vraiment le prolongement de cette question, c'est en fait, du coup, les données qui vont être collectées vont être utilisées par Clox pour, du coup, les distributeurs. Et du coup, ça va vraiment créer quelque chose d'assez fort sur le SCAR, pardon, qui du coup, en fait, va tout simplement dire aux distributeurs, si je comprends bien, si aujourd'hui vous voulez travailler avec notre donnée, il faut s'adresser à Clox. Pas du tout. Justement, non, mais voilà. Alors, le principe, voilà, on va vous expliquer. Je ne sais pas s'il y a des slides pour expliquer concrètement. Bon, je vais vous l'expliquer. Concrètement, alors, on établit des contrats déjà. Tous les cinémas qui veulent participer vont signer un contrat entre le tiers de confiance qui va être le SCAR et donc le cinéma pour autoriser le SCAR à être justement le tiers de confiance et à mutualiser les données de tous les cinémas qui participent. Ensuite, il y a un contrat qui va être très précis, effectivement, entre Clox et le SCAR, mais qui sera non exclusif. C'est-à-dire que toutes les autres agences qui vont travailler avec des distributeurs, évidemment, pourront travailler aussi avec le SCAR. Ça va être le cas très rapidement, là, avec l'agence Balthus, avec qui, voilà, on va poser d'autres pixels sur les sites internet. Ça sera le cas aussi à un moment donné avec peut-être le KeyTime. Voilà, donc effectivement, nous, on est un syndicat, donc on ne peut pas travailler en exclusivité avec une agence. Voilà. Clox, ça a été vraiment le point de départ, puisque ça fait longtemps qu'on en parle. Ils sont présents sur le marché de ce genre de campagne depuis très longtemps. Voilà, donc on commence avec eux, mais évidemment, c'est pas destiné à être exclusif, d'une part. D'autre part, le principe, c'est que donc les salles de cinéma vont poser un bout de code dans le back-office. Donc c'est un geste qui est comme ça, on peut se dire oh là là, on a peur, etc. Mais c'est justement là qu'il y aura un webinaire qu'on va vous proposer vraisemblablement en janvier ou début février, une fois que les contrats auront été signés. J'insiste, là, on a fait appel à un cabinet d'avocats, les contrats sont prêts. Donc, on va, pour ceux qui veulent participer à la première étape de test, on va dire, puisqu'on va faire quand même une première étape avec un certain nombre de salles. Donc, une fois que les contrats seront signés entre les salles de cinéma et le SCAR, d'une part, et le SCAR et Clox, on va vous proposer un webinaire pour savoir comment poser ces pixels. Alors moi, je ne sais plus, on m'a dit que c'était très simple, mais bon, en tout cas, de toute façon, vous avez voilà, soit votre prestataire de site internet qui peut aussi, enfin, à qui vous pouvez demander de le faire si vous êtes vraiment trop frileux, mais avec ce webinaire, normalement, voilà, qu'on va enregistrer, et nous aussi, on va accompagner les salles qui voudront le faire elles-mêmes. Bon, on est en discussion aussi, évidemment, avec Webedia pour les salles qui sont équipées en site internet Webedia. Moi, j'ai parlé aussi à Erakis, qui sont tout à fait ouverts à vous aider dans cette manip si jamais il le faut. Voilà, donc une fois que les cookies sont posés, les pixels sont posés, on va commencer une première phase d'expérimentation avec les salles qui sont participantes, avec les distributeurs qui voudront commander des campagnes via Clox. Nous, dans le contrat entre Clox et les distributeurs, on spécifie que les cookies, enfin les données, des salles de cinéma participantes ne seront utilisées que dans le cadre de sorties de films en salle, bien évidemment. Voilà, si Clox intervient sur une sortie VOD d'un film même Condor, on n'utilisera pas les données des salles de cinéma à RSC. Deuxièmement, le SCAR va avoir un petit droit de regard, on va dire, sur les distributeurs qui voudront utiliser ces données pour tel ou tel film. C'est-à-dire que tous les mois, ou à l'avance en tout cas, Clox va nous prévenir en disant voilà, tel distributeur
distributeur sur tel film va vouloir utiliser la donnée SCAR. Est-ce que vous êtes OK sur tel film, tel film, tel film? Ça évitera que les données des spectateurs de salles RSC soient utilisées pour des sorties de films où il y a un problème avec le distributeur qui ne donne pas accès aux films aux salles RSC, par exemple. Je regarde le CNC, Isabelle Gérard, je ne sais pas où elle est dans la salle, mais voilà, qu'on appelle ensuite la médiatrice du cinéma et son équipe pour dire bon, il y a un problème d'accès aux copies là sur ce film et bon, le film a quand même utilisé les données du SCAR. Voilà, donc on aura évidemment plein de garde-fous un petit peu de ce type-là pour assurer que les données sont bien utilisées dans le cadre qu'on a décidé ensemble et que en plus, bon, les données en plus, comme le disait tout à l'heure Louis, ont une durée de vie assez courte. Donc, bon, si vous vous engagez, voilà, c'est pas à vie. Déjà, les données des spectateurs ne seront utilisées que pendant quelques 180 jours, voilà, maximum, d'une part. Et vous, à tout moment, vous pouvez vous désengager aussi du projet en enlevant tout simplement le petit pixel qui est dans les lignes de code. Bon, au mieux, vous nous prévenez quand même, mais voilà, enfin, le geste est très simple, vous pouvez vous désengager du jour au lendemain aussi du projet. Voilà pour la partie. Pour revenir sur le côté un peu technique, du coup, c'est un projet qui est lancé en tout cas entre du coup le SCAR et Clox, mais comme le disait Béatrice, c'est quelque chose qui pourra être renouvelé derrière avec d'autres agences. Et par contre, nous, dans un pur process de légalité, on pourra exercer que sur les pixels qu'on aura posés et qui seront identifiés Clox. Dans le cas où une autre agence voudra effectuer le même process, elle devra également poser ces pixels pour pouvoir les utiliser. Nous, vraiment, on met le point là-dessus, c'est-à-dire que dans le cas de Clox, on n'utilisera que les pixels sur lesquels on a pu poser auparavant. Donc, dans le cas où ça doit être répété avec d'autres agences, il faudra répéter la pose de pixels avec ces agences pour qu'elles puissent les utiliser, seulement les leurs et pas les nôtres et inversement. Voilà, des pixels donc, qui seront encadrés par ce contrat voilà, qu'on a avec Clox. Ou voilà, d'autres pixels seront encadrés par un autre contrat avec une autre agence. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas où est le micro. Ah, super. Bonjour, David Galrenier, Minalogique. Ce n'était pas une question, c'était plutôt une suggestion. En fait, il y a un appel à projet qui est espace de données mutualisé dans le cadre de France 2030 qui pourrait peut-être vous intéresser pour aller plus loin dans ce que vous mettez en place sur la plateforme. Et s'il y a besoin de trouver des acteurs de CRM français, on peut vous aider aussi. Super, ben merci beaucoup. Avec plaisir. Non, mais voilà, c'est pour rebondir là-dessus, c'est vraiment, vous l'avez très très bien dit, c'est l'idée vraiment de mutualiser les données de chaque cinéma d'art et essai qui voudront prendre part au projet, parce que malheureusement, à l'échelle d'un site, on ne peut pas avoir assez de volume et assez de choses à faire, mais mutualiser avec tous les autres sites en France, des cinémas partenaires du SCAR, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'on considère évidemment que la cible d'un site d'art et essai peut être la même que celle, je ne sais pas, à Auxerre ou à Poitiers, ce genre de choses. Et du coup, il y a vraiment quelque chose à faire en mutualisant cette donnée. Oui, on n'a pas répondu à la deuxième partie de la question sur les aspects financiers et la réappropriation des données. En effet, il y aura une rétribution financière pour les salles qui participent. C'est-à-dire que Clox est en mesure, même si on mutualise cette donnée et disons qu'on la met dans un pot commun, Clox est en mesure de savoir qui a cliqué, enfin le spectateur qui aura cliqué sur une bande-annonce, et on saura de quel site internet il provient. Donc chaque salle de cinéma pourra avoir un retour sur la campagne en fonction du nombre de clics que ces spectateurs auront généré. Alors bon, il ne faut pas se leurrer, hein, au départ, ça ne va pas rapporter des milliers et des cents. Mais sur le principe, on considère que évidemment la donnée n'est pas gratuite, donc il y aura un retour qui se fera
pour entrer dans les détails, au niveau du SCAR, puisque Clox, justement, n'a pas envie, et c'est pour ça que ce projet était impossible à faire sans être mutualisé, Clox, évidemment, ne peut pas traiter salle par salle chaque campagne de distributeur. Donc c'est pour ça que ce sera fait au niveau du SCAR, mais on aura des retours vraiment très précis sur les salles qui ont participé et l'aspect financier. Là, on est en train de valoriser effectivement la donnée SCAR, qui est une donnée vraiment valorisée, puisque très précise. Donc le coût pour 1000 sera plus important que un abonné au CS, par exemple. Quand même. Même si en volume, bon, évidemment, ça sera beaucoup, beaucoup plus faible. Alors, on attend à la fois des questions, mais aussi des commentaires, voilà, vos retours, vraiment, quels qu'ils soient, sur le projet, à la fois vos interrogations, mais aussi voilà, votre avis sur le projet. Et si vous avez des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit par mail ou on se recroisera peut-être pendant le festival d'ici la fin. Et sinon, on sera au biathlon à midi, je crois. Donc pour ceux qui y seront, si vous avez des questions qui vous viennent d'ici là, n'hésitez pas. En courant sur des raquettes, ça va être pratique. David ? Techniquement, c'est qui développe la plateforme ? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de plateforme à développer là. En fait, si vous voulez, sur le côté vraiment technique, nous, du coup, on va pouvoir, grâce à vos pixels, grâce aux pixels qui vont être posés sur chaque site, nous, on va collecter cette data via une plateforme qu'on utilise, qui s'appelle Xander, depuis laquelle on lance toutes nos campagnes de publicité en programmatique, à savoir en vidéo et en display. Donc, en fait, on a vraiment Ce qui veut dire que chaque agence va avoir son point de collecte. C'est pas une centralisation qui sera faite par SCAR. Non, pour l'instant, non. On a dit step by step. Oui, c'est ça. Et en fait, dans une logique aussi de nous, en tant qu'agence Clox, de pouvoir collecter exclusivement la data qu'on va pouvoir avoir grâce aux salles d'art d'essai. Nous, en fait, on va la stocker et la collecter sur la plateforme depuis laquelle on lance nos campagnes pour pouvoir justement la réutiliser derrière dans une logique de reciblage et d'affichage publicitaire. D'autres questions peut-être ? Bah, alors pour recueillir vos avis quand même de façon plus directe. Ah, pardon. Oui, mais allô, oui. Juste une question du coup sur la mise en place du projet. J'ai compris que ça a été assez long. Quels ont été les principaux freins en fait pour la mise en place et combien de temps ça a pris in fine pour arriver aujourd'hui au lancement prochain ? Alors, premièrement, c'est vraiment la compréhension du projet qui a été très très longue à expliquer, ne serait-ce que dans un premier temps, je balance, mais au CA du SCAR, on a dû quand même à chaque CA en reparler au moins pendant 1 an ou 2, avec des questions, des réticences. Non, on avait commencé déjà lors des ateliers qu'on organisait entre distributeurs et exploitants, déjà, qu'on appelait le groupe du Luxor, je ne sais pas, Corentin, tu t'en souviens, et ceux qui participaient comme Émilie chez Advitam. Voilà, on avait commencé à parler de ce sujet et il y avait des réticences vraiment incroyables qui étaient dues à une méconnaissance et à une compréhension vraiment pas évidente sur ces sujets-là. Deuxièmement, après, comme vous savez, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, en 2020-2021, le projet était vraiment en stand-by parce que les équipes de Clox aussi étaient un petit peu disséminées en chômage technique, vu qu'ils travaillent quand même pour les sorties de films, que les salles étaient à l'arrêt. Voilà, c'était pas évident de reparler de ce sujet à ce moment-là. Et puis, voilà, on a repris. On attendait aussi, je balance aussi un petit coup de pouce du CNC pour nous aider justement à mettre en place ces outils, parce que nous, ça engendre des frais notamment d'avocats là dans un premier temps, des frais parce que on est en train d'étudier est-ce que ça va coûter quelque chose
pour les salles de cinéma qui ont des sites internet qui sont... enfin, de toute façon, toutes les salles de cinéma ont des sites internet externalisés, donc quel que soit leur développeur, que ce soit un développeur indépendant ou des sociétés comme Webedia, quel sera le coût pour poser des pixels, enfin bon, toutes ces interrogations-là. Et puis nous, bon, c'est vrai qu'on n'est que 2 Oscars. Bon, on aimerait bien que quelqu'un nous aide aussi pour appeler tous les exploitants qui seraient intéressés. C'est long à expliquer. C'est des, voilà, ce sont des, vous avez vu quand même, ce ne sont pas des idées très simples à expliquer. Voilà, donc, mais on a quand même retroussé nos manches et voilà, grâce à l'équipe de Clocks, voilà, on a remis tout ça sur le tapis. Et au-delà de ça aussi, il y a vraiment, comme me disait Béatrice, un aspect juridique qui du coup dépend moins de nous. Mais il y a vraiment une évaluation de la part d'équipes d'avocats, à la fois du SCAR, mais aussi de Clocks, pour vraiment savoir si, enfin nous on le savait vraiment de base, mais vraiment tout bien formaté et savoir qu'on est en règle et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça parce qu'on connaît les enjeux par rapport à toutes ces thématiques. Et là aussi, c'est des processus qui prennent un peu de temps et sur lesquels on n'a pas trop de pouvoir malheureusement. Oui, en plus, en sachant que surtout les réglementations RGPD ont énormément évolué ces dernières années. Entre 2018 et 2022, il y a eu énormément de changements, surtout au niveau européen. Et voilà, toute cette question des cookies que Louis a abordé plus tôt, c'est quelque chose voilà, qui a changé sans cesse. Et du coup, il a fallu à chaque fois se réactualiser sur est-ce qu'on fait les choses bien, est-ce qu'il faut changer. Et voilà, du coup, ça engendre aussi des délais qui sont de l'ordre un peu technique, quoi. Sinon, donc une question plus directe pour recueillir vos avis. Qu'est-ce qui serait prêt à se lancer dans l'expérimentation là aujourd'hui? Bon, Pascal, bravo. Ah, Christine. Donc Patrick Ortega à Grenoble. Bon, super, déjà. Et Guillaume Bachy, nouveau président de l'AFCAE. Ça, c'est un beau signe. Non, mais on est content quand même que cette explication, voilà, ait un peu dédramatisé les choses et peut-être un peu levé des craintes qui, on le comprend, bon, voilà, sont toujours là. Mais nous, enfin, ce qu'on veut proposer, c'est de toute façon des outils ou des projets qui sont vraiment éthiquement respectueux. Voilà, on ne veut pas venir assommer vos spectateurs de tout et n'importe quoi. L'idée, comme je disais, c'est vraiment de pouvoir jouer dans la cour aujourd'hui des techniques actuelles de communication, d'une part, pas se laisser mettre de côté par d'autres, enfin tous les types de loisirs qui peuvent exister, hein, pas seulement voilà, des circuits qui seraient mieux outillés que nous, mais toutes les autres activités qui sont proposées à vos spectateurs par ailleurs. Et puis, voilà, se dire que c'est plus aussi un caractère informatif et que à la fin, peut-être que vos spectateurs, ils seront contents qu'on leur rappelle que, parce qu'ils auront eu envie d'aller voir ce film, et ils sont noyés dans plein d'autres choses, et ils seront peut-être contents qu'on leur rappelle que ce film sort à cette date-là et qu'ils pourront y aller la semaine en question. Oui, et d'autant plus que cet espace numérique, c'est comme des panneaux publicitaires sur les abribus ou quoi. Ces espaces, ils existent et ils vont forcément être remplis. Donc on se dit, autant qu'ils soient remplis par le cinéma plutôt que par des marques de fringues, par des meubles, des aspirateurs. Voilà, on se dit que c'est plus vertueux déjà pour nous et aussi dans la philosophie que ces espaces publicitaires soient remplis par la culture. D'autres interventions? Ouais, du côté des distributeurs, qu'est-ce que vous en pensez, Pierre, de Haut-et-Court? Un micro. Question très directe. Non, je pense qu'il faut... Vous m'entendez? Oui. Ouais. Non, j'en pense que du bien. Ça fait assez longtemps qu'on attend, enfin moi que j'attendais ça et que ça se concrétise. Donc c'est bien que ça se fasse. J'espère qu'il y a beaucoup d'exploitants qui vont jouer le jeu parce que c'est là où est là maintenant le nouveau, pas problème, mais le nouveau challenge. Ouais. Donc voilà. Et puis là, vous avez à peu près répondu, je pense, à pas mal de
de questions ou de motifs de défiance qui auraient pu apparaître. Donc je trouve ça bien. Voilà. Et nous, pour que ce soit le plus efficace possible, il faudrait effectivement que les exploitants jouent le jeu. Donc n'hésitez pas, quoi. Mais merci en tout cas pour tout ce que vous faites, quoi. Notre question va peut-être même terminer en avance, dis donc, parce qu'on s'attendait à un flot de questions. Ou d'autres compliments, peut-être. Bon, d'autres compliments, oui, on est toujours preneurs, ça. Marilyn, on peut aussi te poser une question ou pas sur le projet. Est-ce que voilà, on s'était parlé déjà à Cannes, voilà, de cette. Est-ce que techniquement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que les exploitants qui ont un site internet Webedia peuvent le faire directement, ou est-ce qu'il faut passer par vous? Comment ça peut se passer, etc. Attends, on va t'en donner un, non? Il est resté là-bas. M'entendez pas? Ah si. Donc bonjour à tous. Marilyn Iacovici, donc de Box Office Company ou groupe Webedia. Donc on gère en effet un ensemble de sites internet. Donc poser un pixel, comme l'a dit Béatrice, en effet, je pense que c'est pas compliqué, mais c'est pas compliqué pour un développeur. Donc nous, en tant que prestataire technique, bien évidemment, on peut poser des pixels pour les exploitants qui le demanderaient. Voilà. Et sinon, ben oui, pour rejoindre le distributeur haut et court, c'est en effet l'avenir, c'est des choses auxquelles il faut que vous pensiez vraiment. Ah bah après, je ne peux pas répondre pour les personnes qui ont un site ailleurs. Et pour un site box-office, honnêtement, on n'a pas encore regardé, mais on ne parle pas de grosses sommes d'argent. Hein. Merci Marilyn. On a discuté aussi avec Erakis. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un site chez Erakis, mais bon, c'est tout à fait faisable aussi de leur côté. Voilà, ils sont ouverts et on va faire aussi des expérimentations avec, là, notamment le webinaire, pour que certaines puissent le faire eux-mêmes aussi, voilà, parce qu'il y a un accompagnement vraiment pas à pas qui va être fait. Non, ils sont pas là. Enfin, si, Money Service est là, mais c'est pas lui qui gère directement les sites internet. Mais bon. Bon, mais en tout cas, ils sont OK. Ils sont OK, ils sont voilà. Oui, du coup, un peu pour la partie très technique, calendrier prévisionnel. Ce webinaire qu'on essaie d'organiser, on a envie de le faire en janvier. Donc là, on essaie un peu de sonder les disponibilités des salles qui ont déjà accepté de participer. Et voilà, donc si vous êtes enthousiasmé à l'idée de participer au projet, il ne faut pas hésiter à envoyer un mail à Béatrice ou à moi pour dire, ou alors venir nous voir pour qu'on prenne vos mails et qu'on vous recontacte par la suite, pour voilà, qu'il y ait un maximum de monde qui puisse assister à ça et que ça puisse être mis en route le plus rapidement possible. Voilà, on a déjà commencé de toute façon avec Clox. L'idée est très simple. On a un tableau Excel partagé. Nous, à chaque fois qu'il y a une salle qui est volontaire, voilà, on la note. On note évidemment son site internet, l'adresse de son site internet. Et ensuite, Clox prépare un plan de tagage, ce qu'on appelle ça comme ça, pour la salle en question, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment très, très simple. Mais avant ça, évidemment, on signera un contrat entre les salles et le SCAR. Tous sont super tenus pour faire le biathlon. Là. Vous allez avoir le temps de vous changer. Bon, en tout cas, merci de votre attention.